Le 22 février 2020, dans le quartier sensible de Brunoy, en région parisienne, une soirée ordinaire va basculer dans le drame. Comme souvent en hiver, des jeunes se retrouvent dans un hall d'immeuble pour discuter, rire et trouver un peu de chaleur. Mais le bruit exaspère un habitant qui appelle la police. L'intervention, banale en apparence, dégénère rapidement. Les forces de l'ordre confisquent une chicha et une carte de transport, les jeunes veulent les récupérer, le ton monte et les policiers décident d'appeler des renforts. Quelques minutes plus tard, la tension redescend, mais la brigade anticriminalité, la BAC, se déploie dans le quartier. Parmi les jeunes présents ce soir-là, il y a Adnan Nassir, 19 ans, venu rendre visite à des amis. À 23h17, il s'avance à l'angle d'un bâtiment. Là, surgissent 4 policiers de la BAC. En un instant, sa vie bascule. Un tir de LBD le frappe en plein visage. L'œil est détruit, le plancher orbital fracturé et son pronostic vital est engagé. Transporté à l'hôpital, Adnan survit mais perd définitivement l'usage d'un œil. Ce drame déclenche immédiatement des affrontements. Dans la cité, les habitants voient ce jeune revenir en sang, poursuivi par la police. La colère explose, projectiles, gaz lacrymogènes, émeutes. Le lendemain, la presse relaie une version différente. On parle d'échauffourées ayant précédé le tir, comme si la blessure d'Adnan était secondaire, presque marginale. Certains journaux insistent sur son casier judiciaire, d'autres le présentent comme s'étant enfui de l'hôpital. Une image brouillée qui tente à justifier l'usage de la force. Pourtant, la réalité est tout autre. Le policier auteur du tir, Yann T, affirme avoir agi en légitime défense, visé la poitrine et riposté à un geste menaçant. Mais une vidéo de surveillance, exploitée par Libération et reconstituée en 3D, va faire voler en éclats son récit. Les images montrent Adnan calme, les mains vides, surpris par la présence des policiers. Lorsqu'il se retourne pour fuir, il est atteint au visage à 7,29 mètres de distance, une zone strictement interdite par les règles d'usage du LBD. L'affaire prend alors une tournure judiciaire. Yann T est mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation. Mais très vite, un autre scandale émerge. La solidarité interne de la police révèle des écoutes téléphoniques qui parlent des tirs de LBD comme d'un jeu. Des collègues qui plaisantent sur la perte de l'œil d'Adnan. Une cagnotte organisée pour soutenir le policier. Des supérieurs hiérarchiques vont jusqu'à proposer des aménagements administratifs pour lui permettre de continuer à percevoir son salaire malgré son interdiction d'exercer. Même sa notation professionnelle est modifiée a posteriori pour améliorer son dossier. Ces révélations soulèvent des questions lourdes. Jusqu'où l'institution policière est prête à aller pour protéger l'un des siens, même en cas de faute grave? Ce n'est plus seulement l'histoire d'une bavure, mais celle d'un système où la hiérarchie couvre, justifie et banalise l'inacceptable. Au-delà du cas d'Adnan Nassir, cette affaire illustre un malaise profond, la place du LBD dans le maintien de l'ordre. Depuis les manifestations des Gilets jaunes, des dizaines de personnes ont perdu un œil. Les ophtalmologues dénoncent un risque de mutilation permanent, mais les autorités défendent cette arme intermédiaire, argument qu'elle permet de maintenir la distance sans tuer. En réalité, elle blesse massivement, et le cas d'Adnan en devient un symbole. Enfin, cette affaire met en lumière la difficulté de la police à reconnaître ses erreurs et la défiance croissante des citoyens. Pour le chercheur Mathieu Zagrodzki, auditionné dans l'émission, le problème est double. D'un côté, une culture de solidarité professionnelle poussée à l'extrême, de l'autre, une institution qui se ferme aux critiques extérieures, renforçant l'idée d'une impunité. Aujourd'hui, Adnan, âgé de 20 ans, doit apprendre à vivre avec son handicap et une jeunesse brisée. En un quart de seconde, sa vie a basculé. De simples visites à des amis, il est devenu l'incarnation d'un débat brûlant sur les violences policières et la légitimité des armes dites non létales. Son histoire n'est pas seulement celle d'un jeune mutilé, mais celle d'un pays confronté à une question essentielle. Jusqu'où peut aller la police dans une démocratie ? L'affaire Adnan Nassir dépasse le cadre d'un simple fait divers. Elle met en lumière l'un des enjeux les plus sensibles de notre époque, la confiance entre la police et les citoyens. Ce 22 février 2020, un tir de LBD n'a pas seulement détruit l'œil d'un jeune homme de 19 ans. Il a symboliquement fissuré le lien déjà fragile entre une partie de la population et l'institution censée la protéger. Ce drame révèle plusieurs failles. L'usage disproportionné d'armes dites non létales, la difficulté de certains services à reconnaître leurs erreurs, mais surtout un système hiérarchique prêt à couvrir coûte que coûte l'un de ses agents, quitte à déformer la vérité.
Pour Adnan, le prix est lourd, une mutilation irréversible, une vie bouleversée, une jeunesse interrompue. Pour la société, le coût est tout aussi élevé. Un sentiment d'injustice, une colère croissante et une perte de confiance dans l'autorité. Car en démocratie, la police n'est pas seulement un bras armé. Elle est garante d'un contrat social fondé sur la légitimité et la transparence. Cette affaire nous rappelle que l'important n'est pas seulement de maintenir l'ordre, mais de le faire avec justice, proportion et respect des droits fondamentaux. Faute de quoi, c'est toute l'institution qui s'expose à l'érosion de sa crédibilité et avec elle, la stabilité de la société qu'elle prétend défendre. Adnan Nasir est devenu, malgré lui, le visage d'une question brûlante. Quelle police voulons-nous dans notre démocratie ? Une police qui couvre ses fautes ou une police capable de reconnaître ses erreurs et d'en tirer les leçons ? L'avenir de la confiance publique dépend de cette réponse.